Salut à tous, aujourd'hui une fois de plus retour sur une période qui ne rajeunira aucun d'entre nous et sur un jeu qui m'est à titre personnel tout à fait singulier. Je pourrais pas vous dire avec exactitude en quelle année on se trouve, peut-être 1996, 97, par là. Mes grands frères qui viennent de se procurer la PlayStation et qui ne jurent plus que par cette console délaissent la Super Nintendo. J'ai enfin tout le loisir de parcourir sa magnifique ludothèque. D'ailleurs, c'est pas un hasard si j'ai consacré tout un tas de rétro-découvertes sur des jeux de la machine. Super Ghouls and Ghosts, Super Punch-Out, Earthworm Jim, Michael Jordan Chaos in the Windy City. Ce sont des titres qui ont marqué mon parcours de gamer, au milieu bien entendu des Donkey Kong Country, Super Mario World, Zelda, et j'en passe. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre de ces jeux qui, d'une certaine façon, a bouleversé mon rapport avec ce média, le jeu vidéo. Il s'agit de Axelet, une cartouche assez semblable à toutes les autres, sauf qu'au moment où je l'insère, c'est la surprise totale. Je découvre sur console de salon le shoot 'em up, un genre qui m'était tout à fait inhabituel. En fait, à ce moment, je trouve le jeu beau et palpitant, c'est extrêmement dynamique et immédiatement intuitif. On a un vaisseau, on détruit les adversaires en évitant leurs tirs, la base de ce que nous avait proposé Space Invaders en 1978. Ce que je ne pouvais pas savoir à l'époque, c'est qu'Axelet est singulier sur plusieurs points. Déjà, certains de ses niveaux profitant du fameux mode 7 de la Super Nintendo, mêlant défilement vertical et frontal, prouesse technique pour l'époque, donnant la sensation aux joueurs de survoler l'atmosphère de la planète. Son système d'armement, Gradius, de Konami, justement le même développeur, avait popularisé les fameux bonus à ramasser pour upgrade son vaisseau. Précisons d'ailleurs que Konami fera de magnifiques conversions de ses hits sur la Super Nintendo, comme Gradius justement, ou encore l'excellent Parodius. Mais avec Axelet, ils imaginent autre chose. On a 3 armes directement intégrées au vaisseau, et au fil des missions, on en débloque de nouvelles. Et avant de se lancer dans la partie, on choisit donc les 3 armes qui nous accompagneront. 3 armes qui représentent aussi 3 petites vies. Si l'on se fait toucher par un petit missile, on perd l'arme que nous sommes en train d'utiliser, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on n'ait plus que les pauvres petits missiles. Bon, ça c'est le game design général du jeu, mais comme je vous l'ai dit, moi à cette époque, je m'en contrefiche royalement de tout ça. Non, 2 choses m'intéressent, parvenir à aller au-delà du second niveau, oui à 7 ans on n'a pas un skill exceptionnel, et surtout comprendre cet univers. Qui sont ces ennemis que j'attaque? Leurs intentions? Pourquoi je les attaque? Autant de questions auxquelles le jeu ne semble donner aucune réponse. Alors sans vraiment le vouloir, j'analyse. Je me dis qu'il s'agit sûrement d'adversaires disposant d'une technologie extrêmement avancée. Ils sont parvenus à construire leur tourelle de défense à même la roche. Du coup quand j'en détruis, je dois éviter les détritus. Ils ont toutes sortes de vaisseaux extrêmement différents, parfois en prenant très clairement modèle sur la nature, comme cet appareil assez proche des arachnides, ou celui-ci évoquant plus la pieuvre. Le second niveau d'ailleurs m'intrigue bien plus que le premier. Observez par vous-même, je commence dans l'espace et je pénètre dans ce qui semble être un vaisseau. Un peu plus loin, j'aperçois en contrebas une ville avec ses bâtiments et même sa plage. Mais attendez une petite seconde, j'avance un peu et... oui, une planète. Je suis bel et bien toujours dans le vaisseau. Un vaisseau qui semble gigantesque avec sa propre population et son système de défense perfectionné. Alors forcément, je joue beaucoup pour m'améliorer et pouvoir en découvrir davantage. Mais il y a comme qui dirait un hic. Il faut savoir que dans ma jeunesse, j'étais pas vraiment ce qu'on appelle un bon élève. Je ramenais assez régulièrement de mauvaises notes, ce qui avait pour effet d'exaspérer mes parents. Pour eux, il y avait un et unique responsable, le jeu vidéo. Ils m'expliquaient que ça m'abrutissait, qu'à trop jouer, je ne pourrais finir que chômeur. Forcément, moi, à 7-8 ans, mes parents, figures d'autorité qui me racontent tout ça, ça m'effraie un peu. Et du coup, en jouant, j'éprouve un sentiment de culpabilité. J'ai en quelque sorte l'impression de m'abîmer le cerveau. Mais pour le moment, Axelet m'accapare trop pour que j'abandonne, et à force de jouer, je progresse. Je découvre un 3e niveau, je débloque de nouvelles armes. Cette fois-ci, la planète que je survole me paraît particulièrement étrange. C'est comme s'il y avait plusieurs couches, puisque je survole une plaine désertique, puis j'aperçois en contrebas une ville plongée dans le noir, éclairée simplement par les lumières domestiques. C'en était trop, je me souviens précisément que c'est à ce moment que je suis allé chercher feuilles et stylos et que j'ai pris le temps d'observer avec précision la cinématique d'intro du jeu. Une photo de famille, un vaisseau qui survole une ville, la planète qui explose, c'était mince mais je faisais avec. Une famille dans un cadre, c'est que mon personnage avait dû perdre ceux qui l'aimaient. Comment? Eh bien par l'attaque de ce vaisseau, pardi. Qui était-il? Un empire gigantesque profitant de l'avance de leur technologie pour mettre les peuples à genoux. Seulement tout cela soulevait d'autres questions, auxquelles je ne pouvais apporter des réponses qu'en jouant. Surtout que dans ce jeu, il n'y a ni sauvegarde ni mot de passe. Quand on perd toutes ses vies, on recommence depuis le départ. À force de refaire les niveaux, je découvrais de nouveaux détails, comme le fait que dans le premier, on survole un océan sans fin, ne laissant apparaître que de petites îles isolées. Ça me suffisait pour alimenter mon scénario. L'Empire avait déjà détruit cette planète il y a fort longtemps, les îles témoignant d'un vestige de grands continents, et sûrement d'une population locale décimée. Mais mes parents étaient toujours aussi désemparés de me voir passer tant de temps sur cette console. Je me souviens que ma mère m'avait montré un documentaire sur les sans-abri, en précisant que c'était ce qui m'attendait si je continuais à passer mon temps sur la console. Ça m'avait foutu une peur bleue, j'avais aucune envie, comme ces pauvres gens, de dormir dans la rue.
Je me suis alors fait une promesse, Axelet serait mon tout dernier jeu. Je percerais son mystère, irais au bout de l'aventure, et j'arrêterais pour, comme disaient mes parents, enfin grandir et peut-être avoir un avenir. En attendant, je poursuivais mon inexorable progression. Je me souviens qu'il y avait ce niveau qui me fascinait. On se trouve dans une sorte de grotte où il est possible de rester aussi bien à l'air libre que de plonger sous l'eau. Il y a tout un tas de créatures étranges, comme ces petites choses bleues qui s'agrippent et alourdissent mon vaisseau, mais surtout les poissons étranges et des créatures mi-animales, mi-robots. Là, j'ai eu un choc, une sorte de révélation. Je me souviens m'être précipité sur mes notes et avoir écrit que l'Empire ne se contentait pas de détruire, il l'assujettissait. Grâce à sa technologie, il prenait possession de la faune et de la flore. Si bon nombre d'ennemis ressemblaient à des animaux, c'est qu'ils l'avaient été. Peut-être qu'un gène incorporé ou une mécanisation sur le corps, je ne sais pas, faisait de ces êtres des sortes de robots destructeurs dénués de conscience. La preuve en était avec ce niveau où la nature n'avait plus grand-chose de naturel. Cet empire était démoniaque et avant d'arrêter à jamais le jeu vidéo, je le détruirais, c'était ma seconde promesse. Alors j'ai joué, rejoué, fait et refait les niveaux, améliorant mon skill, mes réflexes, ma précision. L'Empire laissait souvent derrière lui un chaos phénoménal. Le plus dramatique, c'est que même dans les situations les plus cataclysmiques, son œuvre se faisait toujours ressentir, comme avec cet être improbable sortant tout droit de la lave en fusion. À force de persévérance, j'étais parvenu à me rendre au dernier niveau, et à détruire le vaisseau mère et toutes les technologies qui en découlaient. J'ai appris dans la cinématique de fin que tout cela s'était déroulé sur le système solaire Ilion, et qu'apparemment mon personnage considérait bien avoir venger sa famille, et moi j'étais parvenu à accomplir ma seconde promesse, finir Axelet. Pour ce qui est de la première, celle où je m'étais dit que Axelet serait mon tout dernier jeu, vous doutez que j'ai bien été contraint de ne pas la tenir. En relisant mes notes, elles étaient assez nombreuses, j'avais répertorié tous les adversaires avec des descriptions précises, élaboré des théories sur les différentes sortes de vaisseaux, sur chaque planète, etc. J'en étais venu à me faire cette réflexion. Avec Axelet, j'ai écrit une histoire. Il y a plusieurs sortes de narration dans les jeux vidéo. Il y a les scénarios classiques qui se racontent à l'aide de cinématiques et de dialogues, et il y a ceux qui ne racontent rien, ou plutôt donnent l'illusion de ne rien raconter, un petit peu comme le fait la peinture. Un tableau raconte toujours une histoire, on interprète, on comprend des choses, ce qui se passe, pourquoi l'action se déroule de telle façon. En ce sens, le jeu vidéo s'approche énormément de l'art pictural. Il a cette force évocatrice à inviter le joueur à créer avec lui son propre monde. Malgré nous, même si on ne fait pas comme moi à prendre tout un tas de notes, rien qu'en observant, on imagine, on donne sens à ce qu'on voit. Les designers et graphistes ont une idée précise de ce qu'ils font, mais ils nous racontent leurs histoires de façon visuelle. La dernière fois que j'ai ressenti cela de manière aussi forte dans un jeu, c'était avec Inside. On contrôle un petit garçon dans ce qui semble être une dictature esclavagiste. Mais il n'y a aucun dialogue, aucune cinématique. On joue, on voit, chacun se racontant sa propre histoire. Du coup, cette réflexion a eu deux conséquences. La première, c'est que par la suite, lorsque mes parents s'acharnaient sur moi et mes notes en accusant le jeu vidéo, eh bien cela n'avait plus le moindre effet. Je riais intérieurement parce que je comprenais à présent que le jeu vidéo n'abrutissait pas, au contraire, il développait ma créativité. La seconde chose venait davantage d'une constatation. J'avais pris autant de plaisir à jouer à Axelet qu'à passer du temps à imaginer son histoire. Et j'ai découvert ce qui est encore aujourd'hui pour moi une véritable passion, les récits et la dramaturgie. Et c'est à partir de cet instant que j'ai su ce que je voudrais faire quand je serai grand, raconter des histoires. Peut-être avec le jeu vidéo, la littérature, le cinéma. Je me doutais absolument pas que ce serait avec des chroniques sur le jeu vidéo, mais qu'importe. Axelet a totalement bouleversé mon rapport avec le jeu vidéo. Il m'a permis, en partie, d'en comprendre sa richesse, et c'est la raison pour laquelle il occupe une place si centrale dans mon parcours de gamer. Écoute, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible, on va arrêter. Les jeux vidéo, écoute-moi bien, c'est terminé. Voilà. Terminé. C'est très bien, c'est bon, j'estime. Vous êtes très très bien, vous êtes très... Tu sais, c'est pas un truc de composition entre toi et tes deux frères. C'est très très bien.